Le downscale est-il une mauvaise chose? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le downscale? Le downscale, c'est tout simplement une manière de faire chez Lego. Par exemple, ils ont sorti un set auparavant, ils vont refaire le même set plus tard, donc une réédition, qui celle-ci sera beaucoup plus petite. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est les choix de Lego, et ça, on va voir ça directement dans cette vidéo. Donc pour répondre à cette question, on va remonter dans le temps. L'un des sets les plus appréciés à l'époque, hein, de 2008-2009. Un set qu'on a tous aimé ou voulu avoir. Bon, j'ai la nouvelle version qui date déjà de 2022, il me semble. Cette version de 2008 était beaucoup trop grosse par rapport au matériel source vu dans les jeux vidéo, sur Battlefront notamment. Alors, ça faisait un très bon jouet, mais le set n'étant pas représentatif des matériels sources, Lego décide de faire une réédition en 2016, mais qui se voit beaucoup trop petit, donc là c'était un downscale excessif. Ils vont en ressortir un en 2022, et qui est pour moi la taille idéale. On va prendre en compte quelque chose qui est notable chez Lego, c'est qu'ils ont fait un effort sur l'échelle. Ça, l'échelle, c'est quand même quelque chose d'important, l'échelle des figurines, l'échelle des vaisseaux. L'échelle aussi, pardon, d'un vaisseau par rapport à un autre, comme on voit en 2025 avec le MTT, quand on le compare au ATTE de 2022, c'est inadmissible. Le MTT ne doit pas être aussi petit comparé au ATTE. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte concernant le downscale. Voici deux gunships, un de 2008, un de 2023. Le meilleur gunship, subjectivement, est celui-ci. C'est le meilleur gunship qui a été sorti par Lego, si on prend mon avis totalement subjectif. Malheureusement, pour ma nostalgie, le set de 2023 est supérieur à des années de lumière en fait de celui de 2008 ou même de 2013. Déjà, d'un point de vue échelle des figurines, c'est top tier. Il n'y a pas débat. J'ai vu certains le critiquer en 2023 quand il était sorti, que c'était pas minifix scale, mais en fait, une minifix c'est grand comme ça. Quand on la place dans la canonnière, vous pouvez le voir, elle est même un peu trop petite, vous voyez. Mais sinon, d'un point de vue échelle figurine, c'est top tier. D'un point de vue proportion, c'est top tier aussi. Il est plus petit, donc il est facilement intégrable dans des mocks. C'est le meilleur gunship. Et c'est là qu'on voit quand Lego nous sort un bon downscale. Enfin, il est vraiment bien ce gunship. Et oui, puisqu'un autre aspect à prendre en compte par rapport au downscale, c'est pour nous mockers, ça nous arrange, hein, parce que quand on met un gunship de 2008 dans une mock de 4 plaques 32 par 32, la mock commence à devenir vite ridicule. En revanche, quand on met un gunship de 2023, on peut même en mettre deux, ça passe nickel en fait, c'est beaucoup mieux, notre mock passe moins pour une mock ridicule ou petite. Et c'est très bien, tout simplement. En revanche, ce qui cause pas mal de frustration pardon, chez les fans, c'est concernant les prix des sets. Parce que oui, le downscale, ça fait réduire l'échelle du set, mais il y a quelque chose qui ne réduit pas, c'est toujours le prix. Le prix est toujours aussi tabou chez les fans et chez moi également. On peut avoir des sets qui se retrouvent vraiment petits, mais toujours aussi chers. C'est assez frustrant pour nous consommateurs. Voilà, pour résumer, le downscale pour moi est une bonne chose tant qu'il est pratiqué avec réflexion, en prenant les différents points qu'on a abordés dans la vidéo, c'est-à-dire l'échelle des figurines, l'échelle vis-à-vis des autres sets que Lego a pu sortir, le prix, parce que c'est quelque chose de toujours aussi important. Voilà, si Lego prend ces trois facteurs, ils peuvent réaliser de très bons downscale et je pense que c'est leur manière de faire maintenant. Donc tous les sets qui sont amenés à être ressortis seront downscale et il faut l'accepter. Moi j'ai accepté depuis pas mal de temps. Avant j'étais dans le déni. Quand j'avais la rumeur d'un nouveau set, j'étais là en mode
Et il faut qu'il soit gros, faut qu'il soit... Mais en fait non, ça sert absolument à rien parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas à l'échelle, et ça sert à rien d'avoir des sets beaucoup trop gros et moins détaillés en plus. Donc dites-moi ce que vous pensez du downscale en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.